Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 2 juin de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Alors, ce soir, pour débuter la réunion, on a quorum, tout le monde est présent. Alors, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, en 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, procès-verbal, séance ordinaire du 5 mai 2021. Procès 2.2, procès-verbal, séance extraordinaire du 19 mai 2021. 3.3, point 3, administration générale des questions financières. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, élection municipale 2021, vote par correspondance. 3.2.1, personnes de 70 ans et plus. 3.3, règlement modifiant le règlement 280-2018 sur la gestion contractuelle, adoption. 3.4, subvention COVID MRC Parc Agromont. 3.5, Commission municipale du Québec, audit de conformité. En 4, voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. 4.1, garage Gros Monde, demande d'environnement. 4.2, exutoire, station de pompage P4, P5, offre de service Christian Italien. 4.3, achat compteur d'eau pour Bonnefontaine. 4.4, remplacement casier caserne pour les pompiers. 5, urbanisme et développement. 5.1, cadastre et lotissement. 5.2, MTQ, halte du lac Danse Pleureuse, pont et route 132 à Mont-Louis. En 6, loisirs et vie communautaire. 6.1, animation jeunesse au Gaspésie, rapport financier et reddition de comptes. 7, demande et correspondance. 7.1, Chevalier de Colomb, Mont-Louis, remerciements. 8, rapport des représentants municipaux. 9, période de questions. 10, levée de la séance. Propose. Claude propose, appuyé par Renaud. Merci. Alors, ce soir, le 2 juin, on pouvait faire notre séance publique. On l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. Alors, je vous le dis aussi pour les prochaines, notre salle est ouverte au public avec en respect des mesures sanitaires, le 2 mètres, le port du masque. On est toujours télédiffusé par notre TV communautaire, Télé Soleil. Merci à M. Cédric Dussault pour son bon travail. Puis, je voulais souligner aussi demain, c'est la journée de la Gaspésie. Donc, la raison pour laquelle je suis habillé en bleu, c'est un peu ce qui est demandé par les organisateurs avec le chandail Gaspésie écrit en Micmac. On sait que l'origine du nom Gaspésie, c'est Gaspé, bout de la terre. Alors, on voulait souligner aussi la fête de la Gaspésie le 3 juin. Alors, sur ce, on va commencer notre séance officiellement. Donc, en point 2, on a l'adoption des procès-verbaux, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2021. Propose. Sylvie. J'appuie. Et Stéphane. Et en 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 2021. Je propose. Oui. Claude et Renaud, merci. En 3.0, administration générale et gestion financière, l'acceptation des dépenses en 3.1. Alors, pour ce mois, on a, je vais le corriger un instant, ici. On a des comptes à payer pour 88 988,94. Salaire net de 27 273,68. Retrait direct Pépine 3 753,2. Assurance collective 2 660,43. Prêt route de l'église à Gros-Monde, RIRL intérêt 4 616,80. Prêt assainissement des eaux à Mont-Louis 5 220,58. Capital de 85 300 pour un total de 128 824,51. Propose. Oui. Merci. « 3.2, élection municipale 2021, vote par correspondance. » Je ne sais pas si je te laisse la parole là-dessus, mon ami Danny.
Donc, on sait que les élections municipales s'en viennent. On est en contexte de COVID-19. Donc, il y a du vote par correspondance qui est obligatoire cette année. Ça sera à voir à chacune des élections, mais cette fois-ci, il est obligatoire pour certaines parties de la population. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais il va y avoir des gens que c'est automatique qui vont avoir le droit de s'inscrire pour le vote par correspondance. Et pour certaines personnes, donc pour les 70 ans et plus, c'est facultatif et sur résolution du Conseil. Donc, a été discuté avec le Conseil pour les 70 ans et plus, la possibilité d'élargir le vote par correspondance pour cette population-là. Donc, s'il y avait un proposeur, c'est vraiment de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus pour le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Donc... Propose. Second. Merci. 3.3. Règlement modifiant le règlement 280-2018 sur la gestion contractuelle. C'est l'adoption. On avait fait la lecture à la dernière séance avec l'avis de motion. Ce soir, on va continuer avec notre lecteur officiel pour les avis de motion, notre conseiller Claude Bélanger. Merci Claude de faire la lecture de ce nouveau règlement. Le règlement numéro 280 sur la gestion contractuelle est modifié par l'ajout de l'article suivant. Sans limiter les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. La municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 10.1 et 10.2 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Petit détail, il y avait un léger point qui stipule que l'article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021 ou du jour à l'entrée en vigueur du présent règlement, soit la plus tardive de ces deux dates, et demeure jusqu'au 25 juin 2024. Donc, c'est une demande du gouvernement d'adopter au niveau municipal une réglementation temporaire due à la COVID, entre autres, pour au moins les 3 prochaines années. Qu'est-ce qu'on a? Un proposeur? On propose. Je peux. « 3.4. Subvention COVID-MRC, parc à Gros-Mont. Le conseil municipal souhaite rehausser la sécurité et la qualité de l'accueil des visiteurs sur son territoire dans un contexte d'achalandage accru en pandémie. La municipalité a obtenu une subvention pour des frais généraux pour permettre à la municipalité de s'adapter au contexte de pandémie. Alors, la municipalité accepte les dépenses proposées pour l'achat d'une clôture et d'un lampadaire pour ajout dans le parc municipal de Gros-Mont au montant de 4 263,49 $ avant taxes affectés à la subvention COVID de la MRC. Propose. J'appuie. Renaud et Stéphane, alors ça c'est une bonne nouvelle. On va vraiment faire des belles rénovations au niveau du parc à Gros-Mont. Comme on a besoin d'une entrée électrique et que les électriciens sont pas mal tous débordés, il ne faut pas s'attendre que ça soit quelque chose de prêt pour le début de cette saison-ci, mais c'est quelque chose qui va avoir lieu pour le long terme. Donc, d'ici la fin de la saison, c'est quelque chose cette année qu'on va pouvoir faire et qui va rester. Tant mieux. C'est juste pour ne pas avoir d'attente non plus pour la fête nationale, par exemple. Ça risque d'être un peu plus loin. Déjà, juste pour la commande du matériel, il y a un délai minimum de 3 semaines. Merci.
Alors, 3.5, Commission municipale du Québec, audit de conformité. La Commission municipale a demandé de transmettre une lettre de mission informant le Conseil de 2 audits afin de rapporter la conformité des municipalités aux dispositions légales entourant l'adoption du budget du programme triennal en immobilisation. Il est à noter qu'il apparaît que la municipalité n'est pas complètement conforme. N'ayant pas tous les documents requis à fournir selon les procédures requises d'adoption du budget du programme triennal en immobilisation. Après vérification auprès d'un représentant du MAMACH, il suffit de fournir les documents en main, demander et de souligner la conformisation de la municipalité lors du prochain exercice budgétaire. La direction générale informe le conseil avoir transmis les documents tels que demandés avant le 2 juin 2021. Alors, c'est ça, c'est plus des formalités. On sait qu'on a quand même eu 3 des jeux dans les derniers mois ici. Donc, Danny va rétablir la situation. Là, c'est des détails au niveau de non-conformité, au niveau des audits, mais c'est déjà réglé. Une résolution pour ça? Non, C'est un point d'information, bien sûr. Voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. En 4.1, Garage Gaumont demande environnement. Alors, Danny Bergeron, DG, est autorisé au nom de la municipalité à signer toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des Forêts, de la faune et des parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement pour le projet de construction d'un garage municipal à Gaumont. Donc ça, Danny, on a eu des avancées par rapport à notre firme qui a été mandatée là-dessus pour la demande de CA. Si je comprends bien. Ils nous ont demandé de fournir la résolution ainsi que nous préparer à payer un montant de 699 $, qui est une formalité pour la demande à l'environnement, et pour permettre de construire le garage à Gros-Monde, puisqu'il y a un petit empiètement dans la bande riveraine au niveau du plan proposé. Donc, le mandat avait été donné plus tôt cette année à Harpo, et là, ils sont prêts à nous rencontrer pour nous proposer justement l'aménagement qui va venir avec la demande dans l'environnement, mais pour aller de l'avant ce mois-ci avec le dépôt de la demande, faire une résolution pour que je puisse la signer. J'appuie. Merci. 4.2. Exutoire, station de pompage P4, P5, offre de service de Christian l'Italien. L'exutoire de la station de pompage P4, P5 se situe sur un terrain privé ne présentant en apparence aucune servitude à l'usage de la municipalité. La régularisation de la situation nécessite l'octroi par le propriétaire d'une servitude et que pour ce faire, une description technique par un arpenteur est nécessaire. La municipalité accepte l'offre de service de M. Christian L'Italien au montant de 990 $ avant taxe, conditionnel à l'obtention d'une entente signée de servitude avec le propriétaire actuel du terrain en question et de la confirmation par recherche de titre au Registre foncier du Québec de l'absence d'une telle servitude. Propose. Stéphane et Renaud, merci. 4.3, achat compteur d'eau pour borne fontaine. La municipalité se doit de s'engager à des stratégies d'économie d'eau potable. Des sources significatives d'utilisation de l'eau potable proviennent de l'utilisation des bornes fontaines pour des raisons de pratique ou d'entretien de réseau. La municipalité accepte l'achat d'un compteur d'eau pour l'utilisation sur borne fontaine chez Stellem au montant de 1 185 $ avant taxe. Le montant sera affecté au fonds éolien Inergex. Parce qu'on sait qu'au fil du temps, dans les dernières années, on a installé des compteurs d'eau dans plusieurs résidences, dans tous les commerces. Puis c'est pour donner une l'heure juste de notre consommation d'eau potable aux ministres. Puis comme ça, ben, plus on est précis dans notre consommation, plus on est apte à recevoir des subventions ou, être plus solide dans nos demandes, justement, par rapport à la consommation de l'eau pour différents projets là, en rapport avec l'eau potable. Puis éviter d'être forcé par le ministère d'appliquer contre notre gré des mesures qui seraient moins populaires. Un peu ça aussi. 4.4. Non. Ah, OK, excusez-moi. Oui, proposeur. D'accord. Propose. Claude et Renaud. Remplacement casier caserne de pompiers.
La caserne a présentement des casiers en bois vétustes où sont rangés les habits de combat d'incendie. Ces casiers n'offrent aucune circulation d'air alors que les habits sont souvent trempés, ce qui entraîne de l'usure prématurée. La municipalité accepte la proposition d'achat conjoint avec l'Association des pompiers, 50-50, de nouveaux casiers de broches à la caserne au montant de 2 403,82 pour la municipalité. Le montant sera affecté au fonds éolien Northland Power. Ça, j'imagine que c'est des casiers qui sont déjà... Oui, c'est tout monté dans les autres casernes, c'est ça qu'il y a. Puis c'est comme c'est dit, là, ça facilite le séchage. Puis, Non. L'entreposage, la moisissure, j'imagine. Aussi, pour les radios, on va pouvoir installer chaque radio en haut du casier, tandis que l'on n'est pas capable. Fantastique. Propos. Second. On les aime, nos pompiers, il faut y gâter. Ils donnent un bon service. C'est ça. Et voilà. 5. Urbanisme et développement. 5.1. Cadastre et lotissement. L'inspecteur municipal a le pouvoir d'autoriser et de certifier les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité. La direction générale informe le conseil que les nouvelles opérations cadastrales suivantes ont eu lieu sur le territoire de la municipalité. Lot 585 746 8. Exactement. Ici, on avait justement une vente, puis il y a eu un lotissement pour corriger une dérogation. Donc, ça avait été accepté. C'était vraiment mineur. C'est un terrain ici à Mont-Louis. Ça, c'est un point d'information? Un point d'information, c'est tout. Point 5.2. Halte du lac Lanse-Peureuse, pont et route 132 à Mont-Louis. La municipalité s'est dotée d'un plan directeur de développement récréo-touristique réalisé avec la population déposée en 2019. Une étude de faisabilité a été déposée le mois dernier pour le développement d'une aire de camping de style van life à la halte du lac Lanse-Peureuse et que la rédaction d'un plan d'affaires par un consultant est en cours. La municipalité souhaite discuter avec la MTQ afin de coordonner des projets de développement connexes au plan concernant la route 132 et son pont dans le village de Mont-Louis. Alors, la municipalité demande au MTQ l'acceptation d'offrir à la municipalité via l'organisme Parc et Mer Mont-Louis la gestion de la halte du lac Lanse-Peureuse dans une entente permettant des investissements de la part de la municipalité et de Parc et Mer pour créer certains emplacements pour campeurs, la reconstruction d'un bloc sanitaire adapté et le développement potentiel d'activités sur le lac. Cette entente considérera un apport du MTQ permettant une réduction significative de leur budget alloué à la halte, mais dont la contribution résiduelle relative dans le temps assurera le maintien de l'accès au public et de la mission de sécurité pour les usagers de la route. La municipalité demande également, par la même occasion, de prendre en compte dans les plans de réfection du pont de 132 et de la protection de la route contre l'érosion à Mont-Louis deux possibilités. Aménager un chemin de contournement qui permettra de maintenir à long terme une forme de passerelle pour piétons et cyclistes en été, ainsi que pour motoneige en hiver. Coordonner les travaux contre l'érosion sur la 132 à Mont-Louis afin de permettre la réfection des trottoirs et un possible enfouissement des lignes d'Hydro-Québec dans le cadre de programme Embellir les voies publiques, tout en gagnant un accès aux infrastructures publiques à protéger avec la route. Bref, on a eu une rencontre avec un haut fonctionnaire du MTQ, là, représentant du poste à Saint-Anne-des-Monts. Puis, on va faire cette résolution-là pour leur démontrer notre intérêt, justement, à continuer notre projet à la halte routière, puis à upgrader les projets qu'ils vont faire ici à Mont-Louis. Si on peut faire un enfouissement de fils électriques dans la baie, ce serait vraiment fantastique. Puis, le suivre de près avec eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la voie de contournement. Si ça peut demeurer permanent par la suite, bien, ça peut être très utile pour, comme on l'a dit dans la résolution, pour les piétons, puis les motoneiges l'hiver aussi. Les piétons l'été, puis les cyclistes. Bon, voilà. Second. Sylvie, Stéphane, merci. En 6, on n'avait pas de point en 6, hein, Monsieur Sécurité civile et publique? Le loisir, vie communautaire, qui est rendu le 6. Mais c'est pas mis à jour. Donc, loisirs et vie communautaire en 6. 6.1. Animation jeunesse Haute-Gaspésie. Rapport financier et reddition de comptes. Animation jeunesse Haute-Gaspésie est une organisation sous l'autorité administrative de la municipalité. Dans le cadre du programme Projet jeunesse locaux s'étant déroulé du 1er décembre 2019 au 1er avril 2021,
Un rapport d'activité et un rapport financier a été transmis au conseil par le coordonnateur, M. Dominique Gagné, le 20 mai dernier. La municipalité accepte et adopte le rapport des activités et du rapport financier déposé. Donc, demande des correspondances. On est au point 7. 7.1, Chevalier de Colomb, Mont-Louis, remerciements. La municipalité a reçu une carte de remerciement pour le don fait à l'occasion de la fête des mères au Chevalier de Colomb. Alors, merci. Merci de nous remercier, mais merci au Chevalier de Colomb d'avoir fait cette activité pour la fête de la mère de l'année à la fête des mères. En 9, rapport des représentants municipaux. Je pense qu'il y avait quelques points. Peut-être en commencer avec conseiller Claude. Oui. Donc, pour donner suite, on avait parlé ça fait quelques mois qu'on en parle, d'un projet qui a été déposé pour avoir une garderie privée à l'Anse-Floreux. Donc, les deux éducatrices, Bétiane et Marie-Josée, donc, ont déposé officiellement leur demande de permis la semaine dernière au ministère de la Famille. Donc, on se croise les doigts puis on attend la réponse qui devrait arriver dans les prochains mois. Fait que si c'est positif, après ça, on va enclencher la deuxième partie qui soit la rénovation où on va voir ce qu'on peut faire avec le centre des loisirs pour que ce projet-là puisse voir le jour. Autre point, mardi le 15 juin prochain, à la maison L'Essentiel de Gros-Morne, c'est l'implantation du jardin communautaire. Et en même temps, c'est aussi la journée mondiale contre la maltraitance faite aux aînés. Donc, dans le projet de Joab B. Lupien de accompagnement jardin ou de Gaspésie, donc le projet, c'est des fleurs pour le cœur. Donc, les gens, les personnes qui vont se présenter là, les personnes aînées peuvent recevoir une fleur ou c'est pour aller porter une fleur à une personne aînée qui vit soit dans un centre d'accueil ou qui ne peut pas se déplacer. Cette journée-là aussi, elle va être consacrée. Les gens qui vont aller là vont pouvoir recevoir des plants pour des plantes, des fleurs, des légumes. Ils vont avoir des semences de pommes de terre aussi. Donc, tout ça va être disponible cette journée-là. Joa est là aussi pour donner des informations ou des conseils. Donc, ça va être le 15 juin. Donc, c'est deux activités un peu en même temps. C'est un jeudi, je crois, mais c'est de l'après-midi de 1h à 18h. Donc, ce serait agréable qu'il y ait plein de gens qui puissent y aller. Puis, vous pouvez juste aller pour voir. Des fois, on veut juste sentir ce qui se passe, mais ça peut être intéressant là, pour la suite des choses, pour des jardins, des fleurs et des semences. C'est tout. Merci, Claude. Monsieur Bergeron? Bien, je vais faire du pouce sur ce que tu disais par rapport à la maison L'Essentiel. C'est qu'on va avoir, à la maison Essentielle, il va y avoir l'AGA. On va partager l'information avec les heures et la exacte. Ça va se situer à la maison L'Essentiel. Et puis, donc, il y a entre autres, la serre et les jardins communautaires qui vont avoir lieu cet été. On a aussi, il faut se rappeler que la maison L'Essentiel est vraiment le mandataire, mais l'administrateur du service de milieu, de travail de milieu pour toute la Haute-Gaspésie. Donc, on a 2 intervenants en travail de milieu et qui sont résidents de Mont-Louis, de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Fait que c'est aussi peut-être une autre fierté d'avoir ça par chez nous. Il y a un autre poste pour un intervenant social pour donc un autre poste d'intervenant, donc un projet, un poste qui est ouvert, qui doit être comblé d'ici l'automne prochain pour un projet. Fait que vous allez voir passer peut-être une offre d'emploi partagée. Fait que là, juste passer le mot. Peut-être un petit mot aussi qu'on a partagé l'information pour notre entretien saisonnier, un ouvrier d'entretien saisonnier ici à la municipalité, avec notre projet FAIRE. Notre personne qui était ici depuis plusieurs années, comme à la retraite, avait fait sa dernière année l'année passée. Donc maintenant, le poste est ouvert. Et le poste est ouvert jusqu'à ce qu'on trouve un candidat. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec la municipalité pour donner votre candidature. Merci, Danny. Je vais peut-être rajouter quelques points.
Alors, comme vous l'avez vu, on a fait une bonne réflexion là, sur la chaussée du chemin de la rivière, le côté ouest, communément appelé le côté ouest à Mont-Louis, sur le chemin de Gravel. On a eu une entente avec Mont-Sterling par rapport à le pavage qu'ils font entre Mont-Saint-Pierre et Gros-Monde. Alors, les résidus d'asphalte qui sont ramassés, on les a obtenus. Donc, on a eu le transport et ces résidus-là gratuitement. Donc, nous, on payait pour la machinerie pour l'étendre et de compacter. On a fait au-delà d'1 kilomètre. On est bien heureux du résultat. Puis, il va se faire les mêmes travaux sur la rue de la Rivière à Gros-Monde à compter du 7 juin. Alors, on va faire ça en nœud sur ce chemin-là. Puis, suite aux travaux à Gros-Monde, on va avoir le camion là, citerne avec du magnésium liquide pour la bas-poussière qui va être fait dans les rues où il y a justement qui ne sont pas pavées dans notre municipalité pour atténuer l'émission de poussière près des résidences. Ça va être fait dans les prochains jours aussi. Je voulais vous dire aussi au niveau du comité Splash, là, il y a eu l'achat de nouvelles lumières pour la patinoire où l'été, c'est un terrain de tennis. On sait que l'éclairage était quand même plus ou moins efficace, là, l'éclairage qui avait été mis dans le passé. Donc, il y a un bon éclairage qui a été acheté d'elle. Là. Mais là, la problématique avec tous les travaux qui se font en ce moment un peu partout au niveau de la construction de différents projets en Gaspésie, on a de la difficulté à trouver un électricien pour venir déposer. Mais je crois que le responsable, là, M. David Scantlin, m'a dit que ça devrait se faire d'ici le mois d'août. Mais il y avait des difficultés à trouver un électricien. On a aussi fait la GA de notre RPA, la résidence personnes âgées Saint-Maxime. Ça s'est bien déroulé. On a des nouveaux membres dans le comité. Ça va bien. Tout se passe bien à ce niveau-là. Puis, ça avance aussi par rapport aux nouveaux propriétaires on va pouvoir officialiser bientôt l'achat du bâtiment, puis la mise en norme de celui-ci avec la pose de gicleurs partout. Alors, on attend le bon moment pour l'annoncer officiellement, mais tout ça avance très bien sur ce dossier-là qui nous tenait à cœur à la municipalité. Aussi, on voulait juste dire qu'à la municipalité, on va faire comme un peu partout ailleurs au Québec, au Canada. On a vu dans l'actualité, dans les derniers jours, la découverte de corps d'enfants dans un pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, des enfants autochtones, donc de 215 enfants. Alors, un peu comme à l'Assemblée nationale et dans d'autres municipalités, je sais qu'à Gaspé, l'on fait aussi, on va mettre nos drapeaux en berne pour 215 heures. Donc, je pense que ça donne jusqu'au 8 juin. Alors, on voulait souligner ça aussi, puis être solidaire avec tous ceux qui ont vécu ce drame inqualifiable. Alors, pour la séance, moi, je n'ai pas d'autres points. Donc, en point 10, en point 9, on a la période de questions. Ce soir, on n'avait personne. Comme je l'ai dit en début de séance, on vous invite à nouveau à participer en public, en présentiel, dans nos séances c'était à partir d'aujourd'hui. Donc, pour les prochaines séances, vous êtes la bienvenue. Puis, c'est ça. Puis, en point 10, c'est la levée de la séance. Stéphane et Claude, merci. Merci à vous. Et on se revoit en juillet.